Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société et pour ce faire bien sûr, je suis accompagné de la merveilleuse Alex. Hola. Alex, nous ne sommes pas seuls aujourd'hui, nous sommes déjà dans un lieu particulièrement vide, mais c'est bizarre parce qu'on est au festival ludique international du Flip de Parthenay, donc nous ne sommes pas seuls autour de cette table. Nous avons Dorian des éditions du Silence qui est là avec nous. Bonjour à toi. Bonjour. De quoi tu viens nous parler aujourd'hui ? Le cortège. Donc le Défaussé, ça va se passer en 3 parties. Dans une première partie, Dorian des éditions du Silence va nous parler du cortège, de le cortège. Et on dit le cortège ou du cortège ? C'est toujours pareil avec ça. C'est comme tu dis bienvenue dans... Oui, bon, le Défaussé, tu dis pas le Défaussé tout le temps. Tu dis les Défaussés. Tu peux enlever l'article. Ok, d'accord. Dans une première partie, on va parler du cortège. Dans une seconde partie, on va y jouer. Dans une troisième partie, nous allons débriefer à chaud. Donc, Dorian... déjà, c'est la première fois qu'on te reçoit dans l'émission et c'est toujours un plaisir de recevoir des nouvelles personnes dans l'émission. Le truc, c'est qu'on a un petit rituel dont je t'ai pas parlé, mais ça fait partie du rituel. On a une question à laquelle tu vas répondre elle est assez simple, c'est quel type de joueur tu es. Si tu arrives à pas définir en tant que tel, ce qui peut être un peu bizarre, tu as le droit de te donner ton dernier coup de cœur en termes de jeu ou ton meilleur jeu ever. Voilà, quel type de joueur tu es en quelques mots, quoi. Si je prends mon top 1, je pense à me définir, puisque c'est On Mars de Vital Lacerda. D'accord. Ok, Ça définit bien. Ouais. Ça se sent, d'accord. Ok, très bien. C'est fait. Gros jeu expert, bam, c'est posé, c'est fini. Ok, merci pour cette rapide description. Ouais, on a eu plus long. Mais je joue à plein de jeux différents. Mais je joue à pas mal de choses différentes. Mais ma plus grosse cam, c'est les gros jeux de stratégie. Et du coup, c'est bizarre parce que est-ce que dans le cortège, on retrouve ce côté gros jeu stratégie ? J'ai pas l'impression. On est sur un truc plus light, mais peut-être plus profond. Je sais pas. De quoi qu'est-ce le cortège ? Alors, le cortège, c'est un jeu de pitch-net tactique pour 2 joueurs qui peut se jouer en 2 contre 2 sur le thème de la manifestation. D'accord. Donc, oui, le jeu est assez court parce que normalement, c'est un jeu en 2 manches qui dure 15 minutes au maximum, donc on n'est pas sur du Vital Lacerda. Mais là où il y a un lien, c'est que le jeu est thématique et que toutes les règles du jeu expliquent et viennent de la thématique. D'accord. Chaque chose est justifiée par l'histoire qui est racontée. Ok. Et c'est quoi cette histoire du coup ? Cette histoire, c'est que suite à une élection, une partie du peuple n'est pas d'accord et descend dans la rue pour essayer de changer les choses. Ok. Cette partie du peuple, c'est le contre-pouvoir, un joueur qui va jouer ce camp. Dans ce contre-pouvoir, il y a des palais qui sont rouges, qui représentent des gens, des personnes de cette manifestation, et qui essaient d'infiltrer un lieu symbolique que j'ai appelé le bâtiment, c'est ce que chacun veut imaginer, qui a un petit cercle bleu sur le plateau, c'est la partie adresse, et ce joueur va essayer d'envoyer ses palais rouges dans ce petit cercle bleu. Mmh. La personne en face joue le pouvoir, protéger ce bâtiment, qui ne veut pas que les gens y rentrent, évidemment, et donc cette personne va gagner quand il n'y aura plus de palais rouges sur le plateau, quand il n'y aura plus de manifestants, il n'y aura plus de manifs, il n'y aura plus de problème. Et donc cette personne, avec ses palais bleus, des palais d'intervention policière, va essayer de toucher les palais rouges. À chaque fois qu'il va le faire, il va les arrêter, on va les sortir du plateau immédiatement. C'est pour ça que le jeu est assez rapide. D'accord. Mais avec chaque arrestation, l'opinion publique monte graduellement vers le contre-pouvoir. Et si jamais le pouvoir arrête 4 fois de suite, par exemple, et qu'on arrive au chiffre 4, l'opinion bascule et le contre-pouvoir gagne. D'accord. Donc il y a 2 façons de gagner pour le contre-pouvoir. Soit on arrive à mettre des... En infiltrant ce bâtiment avec 3 personnes, soit en remportant, en faisant basculer l'opinion publique en sa faveur. D'accord, donc tu peux provoquer l'autre pour dire « vas-y, arrête-moi ». C'est un peu ça. Et du coup, le pouvoir, ça veut surtout dire qu'il faut qu'il arrête tout le monde sans jamais que l'opinion bascule. Donc le pouvoir a évidemment un moyen de ramener l'opinion à soi, donc de ramener ce petit curseur qui est sur le plateau, et c'est pour ça qu'il a des médias. Okay. Un journaliste et un camion news du pouvoir qui, eux, sur le plateau, essaient de toucher des palais bien définis qui sont un masque à gaz et un cocktail Molotov qui sont des symboles de violence manifestante. D'accord. Et à chaque fois qu'il va les toucher, l'opinion va revenir vers le pouvoir. Ok. Ultra thématique, mais on en parlera plus tard. Il y a une profondeur dans la thématique qui est marrante dans un jeu qui fait 15 minutes, mais c'est
enfin, on a déjà eu le cas avec un certain jeu qu'on a présenté l'année dernière. Exactement. Et du coup, c'est marrant de se rendre compte que, quand même, avec un jeu très court et qui a l'air accessible, on peut mettre de la thématique et mettre de nos idées dedans. Donc c'est cool. Je t'ai pas demandé, est-ce que tu peux nous faire la fiche Wikipédia du jeu, auteur, illustrateur, nombre de joueurs, tu l'as dit, mais juste auteur-illustrateur du coup pour vous. Et ben l'auteur, pour le coup, c'est C'est moi, toi, c'est oui. Dorian François, et l'illustrateur, c'est Valentin Aubry. D'accord. Ça fait très... le dessin me fait beaucoup penser à du journal, en fait. J'ai Charlie Hebdo en tête, j'aimerais bien trouver autre chose, mais là, j'ai que ça. Dessin de presse. Ouais, dessin de presse. Ouais, c'était l'intention. Je voulais du dessin de presse en noir et blanc. Et Valentin était complètement partant et capable, et il l'a très bien fait. Et du coup, c'était l'idée que le jeu est un plateau en noir et blanc où les seules couleurs sont les palais. D'accord. C'est fou. Les éditions suivantes, tu les as montées pour sortir le jeu ou c'était un projet à part à la base? Comment ça s'est monté? Ouais, non, à la base, moi j'étais photographe et auteur, et donc je fais des livres de photos et de littérature, mes projets, et j'ai monté cette structure pour les faire en toute indépendance depuis une bonne dizaine d'années. D'accord. Donc la structure était déjà là. D'accord. Je suis gros joueur, je me suis lancé, et voilà. D'accord. Comment je suis curieux, je dévie un tout petit peu, je m'excuse. Mais comment t'es venue l'idée du jeu, c'est-à-dire le fait de faire un jeu de pichenette et le fait de le thématiser sur la manifestation. Ou alors est-ce que le thème était là avant? Ouais. Le thème était là avant, mais du coup ça vient sur une histoire collective. Parce que du coup, c'était ce que j'explique j'en parle un peu sur la note d'intention du livret de règles. Ouais. Je précise pour dire que c'est pas n'importe quel thème. Du coup, il y a quand même une note d'intention. Bien sûr. Parce qu'il y a quand même des histoires de cocktails Molotov, d'arrestation, etc. C'était sur un week-end de réflexion autour de la chose du jeu qui a été fait vers Nantes, à l'initiative de la Maison des Jeux à Nantes et des éduques pop. Et donc on était un certain nombre de personnes sur différents modules de réflexion. Il y en avait un, c'était création de prototypes. Ouais. Du coup, moi, gros joueur, j'ai déjà eu plein d'idées que j'ai jamais fait. Je me suis dit, je vais faire ce petit stage. C'est l'occasion. C'est l'occasion. Et ils nous ont volontairement poussé à réfléchir à des thèmes un peu, on va dire, forts, inhabituels, puisque le thème du week-end était le jeu et son message. Ouais, d'accord, ça marche. Plein de choses sont passées, manifestation a été proposée, il fallait ensuite trouver des mécaniques. Pichenette me semblait être la bonne façon de montrer la bousculade, l'incertitude sur cette partie de la manifestation, parce que c'est pas que ça, mais en tout cas sur cette temporalité isolée sur ce jeu-là. Et on a été 3 personnes qui ont bossé dessus en 5 heures. Okay. On a eu une idée de base qui était celle-là, mais qui n'était pas ce jeu-là. Et puis finalement, j'ai poursuivi l'histoire tout seul, et c'est devenu le cortège. Ok. Bien. Voilà. Ok. Du coup, vas-y, Baron. Comme de base, en fait, la thématique, c'était le message. Ouais. Quel retour tu as pu avoir sur ce jeu en le présentant? Bon, alors déjà dans ce premier atelier de travail, mais aussi par la suite, que ce soit en festival ou ailleurs. Ça dépend des fois, mais même là, par exemple, si je prends Partenay, puisqu'on est à Partenay au Flip, quasiment tous les jours, on a des bonnes petites sessions de discussion politique. Alors en ce moment, forcément, un peu plus qu'à d'autres, puisque là, on a comme une actualité un peu particulière et récente. Je m'étonne. Mais le jeu a été fait avant, par exemple, la saison, j'ai envie de dire, de Manif contre les retraites, mais après, qu'on avait moins... ça discute. J'ai même fait une intervention en lycée à Nantes, à l'initiative d'une prof d'histoire géo qui s'est appuyée sur le jeu pour faire un travail d'études de doc géopolitique avec des premières. C'est incroyable. Je vais faire court, mais par exemple, elle leur a fait bosser sur une étude de doc de traitement médiatique des manifestations contre la loi travail en 2016. Ouais. Et ensuite, l'heure d'après, ils ont joué en 2 contre 2 et ils devaient faire le pont dans leur choix stratégique. C'était vraiment cool. C'était hyper intéressant. Les gamins, ils étaient à fond. C'était très cool. Donc il y a ça, le jeu maintenant par exemple à Nantes a été pris dans quasiment je crois les maisons de quartier, les centres accords, donc ça fait jouer, ça fait amener le message du jeu aussi. Voilà, donc après on peut le prendre et s'en servir et on peut juste jouer au jeu aussi, ça dépend un peu ce qu'on fait. Et pour la petite histoire, faut que je la dise, au Festival du jeu de Valence, j'ai eu les premiers policiers qui sont venus jouer avec moi sur le stand et le commandant, qui pour le coup était quelqu'un de sympa, a acheté le jeu. Ah, ça va. Voilà. Et du coup, il y a eu la réception de leur côté quand ils ont joué, c'était quoi? Alors, si je raconte toute l'histoire, il y a eu 4 policiers, il y a eu 4 réceptions différentes. Ouais, tu m'étonnes. Hein. Voilà, donc on va dire que lui, c'était vraiment très positif et très, oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est un jeu tactique, c'est intéressant, aucun problème de jouer d'un côté ou de l'autre. Enfin, d'accord. Voilà.
J'ai eu une réaction, on va dire, À l'opposé. d'une policière bien à l'opposé. Et puis les deux autres étaient plutôt neutres et plutôt trouvaient le jeu cool. Ok, Voilà. d'accord. C'est intéressant d'avoir Voilà. ce Oui, point de oui, vue. j'étais aussi curieux parce que c'était quand même chouette. Enfin, chouette. Si, c'était quand même intéressant de pouvoir avoir voilà, une rencontre avec eux et de voir comment est-ce qu'ils voient le jeu. Mais c'est pas pour eux que je l'ai fait, mais, Oui, non, bien mais sûr. c'est intéressant bien sûr. quand même. Mais du coup, c'est marrant, on a une histoire similaire sur le jeu de. On lâche rien. Ouais, on lâche rien. Chez Coco Chéri. Ouais. Et du coup, Mm. qui avait eu aussi des policiers qui étaient venus jouer sur le jeu, qui avait bien réceptionné le jeu aussi. Donc, du coup, c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là. Bah, mon idée, c'est que. Enfin, et je crois que il me semble que je l'ai pas dit au début, mais c'est très important. C'est en deux manches parce qu'on joue les deux côtés de l'histoire. Oui, Mm. Je crois non, que tu l'as pas Non, dit. on l'a pas dit, effectivement, ouais. donc Ouais, c'est c'est important. quand même ouais. très très Mm. important. Oui, c'est que tu changes de On camp. choisit quand pas son camp. Ouais, et, enfin ok. voilà, ouais, on le choisit au hasard, on va dire, et quoi qu'il arrive, on va jouer les deux côtés. Mm. Et ça, j'y tenais fortement parce que c'est ce qui rend le jeu, pour moi, viable narrativement et stratégiquement, parce qu'en cas d'égalité, il y a des systèmes de départage. Bon, ça, c'est le côté jeu Ouais. qui fait qu'il y a des petites subtilités. Et ben pour la narration, quoi. Voilà. Ouais. Chacun joue les deux camps, c'est important. Et même si moi, en filigrane, il y a mon discours, il y a ma position, on va dire. Le but, voilà, c'est qu'il puisse être pris Ouais, chacun a quand même son jouer point de vue là-dessus. et que tout le monde puisse s'en emparer. Ok. Ok, parfait. Alex. Bah, écoute, Est-ce que tu es prête à manifester? allons-y, let's go. Ah, c'est vrai, je suis bête. Wow! T'avais fait tout ce qu'il fallait. Ouais, mais non. Non, j'ai tempo là, j'ai tempé à la vie, mais. Oui, mais sans ça, à un moment, je vais y arriver, quoi. Tu seras obligé de le faire à un moment. À un moment, t'es obligé de m'arrêter. Regarde. Dis ça, il y arrive direct. D'accord. Et lui, du coup, c'est pas les balais. Il enlève le noir. C'est son effet Oh mon possible. dieu, l'enfer. Ouais, mais eux, ils me servent à rien en fait. Bah, ouais, Jaune. mais il me servent à moi, en fait. Donc, il Voilà. faut que tu le dégages de là. Toutes mes unités ne sont pas. Et nous sommes de retour dans le Défaussé après 11 minutes et 26 secondes de cortège en compagnie de Dorian François. Ma chère Alex, qu'est-ce que tu as pensé du jeu, de sa thématique et de la partie? Déjà, nous avons fait une égalité parfaite. D'habitude, je parle pas trop de notre score. C'est Mais là, égalité parfaite grâce, franchement, à Dorian qui nous a quand même beaucoup, enfin moi qui m'a beaucoup aidé. Pourquoi il m'a beaucoup C'était aidé légitime. Il m'a beaucoup aidé parce que je voyais pas comment m'en sortir. En fait, dès le début, je suis partie assez défaitiste sur le fait, déjà sur mes compétences en pitchnet. Mhm. J'arrive même pas à dire le mot. Qui donc, était en Pichenet. plutôt pas mal. Hein. Bon, qui s'avère apparemment être plutôt pas mal, mais moi ça m'a remis un petit peu dans la cour de récré, tu sais, où j'étais persuadée de gagner au billes ou au truc comme ça, et en fait je faisais que des bêtises et je perdais toutes mes billes et je revenais chez moi en pleurant. C'était un peu ça là, ce que ça m'a rappelé. Désolé. Non, mais en vrai, je suis assez nulle. Je suis pas précise. En fait, tu me demandes de toucher une cible en quoi que ce soit. Je suis incapable pour sauver ma vie de le faire. Donc, je suis partie très, très défaitiste de base. Et c'est vrai qu'après, je voyais plus du tout la technique de qui toucher, etc. Ce qui est vraiment très, très bête parce que au final, en fait, c'est ça qu'offre ce jeu. Alors, à Pichenette, de base, c'est pas trop mon truc. On va s'avouer les choses. Le jeu 1v1, c'est pas trop mon truc non plus. Donc, on partait pas en mode... Mais la thématique était clairement mon truc. Donc, voilà, on rééquilibrait un petit peu les forces. Mais là où on est parti sur quelque chose qui était quand même très, très, très intéressant. Pour moi, c'était sur les jetons. J'ai envie d'appeler ça un jeton. Ouais. Palais, jetons. Ouais, les palais. Tu veux. Sur les palais et sur les opportunités qu'ils peuvent offrir selon quel autre palais adverse nous allons toucher. Et ça, en fait, c'est très stratégique. Et là, on rentre... je vais dire un truc, ça va peut-être être pris de manière péjorative, mais c'est pas le but. On rentre dans la stratégie jeu de société tel que moi, je le joue. Là où pour moi, le pitch est moins société. Je sais pas si c'est clair ce que j'essaye de dire. Mais là, du coup, on rentrait dans des strates que je pourrais avoir avec des jeux de cartes ou avec, je sais pas, un jeu de plateau ou autre. Et du coup, c'est vraiment une ambiance une ambiance de jeu que j'aime beaucoup. Là, on est dans une thématique qui se vit sur le plateau. Tout est ultra cohérent. À la fin, tu nous as même redonné des strates qui paraissent aussi ultra cohérentes par rapport à la thématique. Et rien que ça, en fait, c'est quelque chose que je trouve très très fort. Là où j'avais offert à l'époque, je me rappelle, On lâche rien pour cette même thématique que je trouvais très très forte et qui se retranscrivait dans un gameplay qui pouvait sembler très très simple. Ici, ça me donne aussi envie d'aller offrir ce jeu à des islamo-gauchistes de mon entourage. Voilà. Et du coup, c'est vraiment pour le coup, c'est une super bonne surprise pour moi.
parce que on va le dire la vérité, Zéphirien me parlait depuis un petit moment du jeu de pichenette qu'il voulait absolument me faire jouer. On va dire qu'on partait pas sur un enthousiasme débordant de mon côté. Et là, je me dis, un petit regret de ne pas y avoir joué un peu plus tôt. Donc voilà, mais je pense qu'il faut y jouer, je pense en testant différentes combinaisons. Là, tu l'as dit, il y a aussi la possibilité de jouer manifestant en comptant sur notre la partie manifestant, plus que sur l'autre, essayer d'être le meilleur à certaines strates, etc. Et franchement, ça donne envie d'essayer. Ça donne envie de rentrer dans le jeu plus en profondeur. Et en fait, c'est 15 minutes, 5 à 15 minutes de ce que je comprends. Je pense que si vous le voyez cet été qui est en train de se finir, mais cet été sur un festival, il faut... tu vas être sur les festivals cet été ? Après Partenay, non. Le prochain festival où je serai, c'est la fête de l'UBA. Waouh, thématique. Mais waouh. On y est, quoi. C'est trop ça. La Bretigny en septembre. Eh bien, écoutez, si vous avez l'occasion de croiser le cortège, eh bien, essayez-le. Mais en plus, la fête de l'UMA, ça se prête trop, tu vois, avec une bière dans la main, en train de picher. Et on sera ensemble avec Coco Chéri et Subverti. Étonnant que vous vous connaissez. Oui, c'est vrai que vous n'avez pas grand-chose en commun. Mais du coup, Zéphirien, toi, t'avais joué déjà ou tu en avais entendu parler? Alors, ouais. Quelle est l'histoire? L'histoire se fait en 2 étapes. Wow. Je pense que c'est fin d'année dernière. Peut-être, je sais pas quand le jeu est sorti. Il est sorti fin septembre 2023. Ouais, voilà. Donc fin d'année dernière, j'étais dans une boutique à Paris, Gentleman du jeu, pour pas citer, parce que je passais beaucoup de temps là-bas avant de jouer à l'Orcana. Et j'ai vu le jeu en expo, enfin pas en expo, juste la boîte. Et donc j'avais demandé, il y a un truc qui ressort visuellement. La boîte est grande. Elle est grande, société, visuellement, elle est là, quoi. Ça, tu la vois tout de suite, tu peux pas la louper. Et du coup, j'avais demandé, c'est quoi? C'est un jeu? C'est quoi? J'avais même douté de ça, quoi. Et donc, Vincent, pour le citer, me dit, ouais, c'est un jeu de pichenette sur le thème de manifestation et tout. Ok, j'étais un peu en mode ok, je sais pas trop quoi en penser sur le coup. Tu vois, la même réaction, je pense que quand tu peux le pitcher, vous l'avez ou pas, aux gens, ça paraît bizarre dit comme ça. Et donc au FIGE 2024, je croise Eva, qui est dans le jury de l'As d'Or, on discute, machin et tout. Elle me dit bah tiens, on va boire des bières, viens avec nous et tout. Donc je la suis et toi tu es là. Et elle me dit ah tu connais le cortège? Bah non je connais pas et tout. Enfin attends, faut que je te présente Dorian, tu vas kiffer et tout, c'est trop bien, c'est trop bon jeu, tout. Et donc t'installes 2 tables de jeu et on commence à jouer et là t'expliques le pitch et le truc et je suis en mode faut tellement que je le présente à Alex, c'est tellement faut que je le présente. Le thème il est ouf, le jeu il est trop bien parce que voilà. Pourquoi tu t'es vertué à me le présenter sous le nom du pitch, un jeu de pichenette? Parce que c'était un jeu de pichenette. C'est un jeu de pichenette. Okay. Et donc voilà, et de là on prend contact avec Dorian, on essaie de se caler, on a eu 2-3 loupés et tout, mais là on arrive à le présenter. Et donc du coup, voilà, ça c'est l'histoire. Et du coup moi, lorsque je l'ai testé, j'ai eu ce truc de, effectivement, penser à Coco Chéri et on lâche rien pour le côté très, très engagé, qu'on cache pas là-dedans et ce qui est très cool. Et du coup, mais je vais paraphraser Alex, la thématique qui inclut la mécanique qui inclut la thématique, qui est mêlée complètement et qui est logique dans sa façon de jouer. Et c'est pour ça que quand tu dis ça rejoint des stratégies de jeux de société, je trouve que c'est un banquer en fait. D'arriver à mêler mécanique et thème au point de te dire pourquoi je vais aller en tant que manifestant essayer de taper tu vois, il y a une logique même qui a un impact dans le jeu, dans le scoring et dans la tactique, mais qui est réel dans le sens c'est ce qui se fait en manif en fait. Et du coup tu as un effet qui est marquant, qui est touchant, qui est émotionnellement un peu là quoi. Et le fait de basculer contre pouvoir quand tu joues, il y a un effet aussi un peu chelou en fait et je reviens, et c'est ce que je disais sur quand je jouais à On lâche rien, c'est même désolé de parler de beaucoup d'enfants. Ouais, désolé, on lit les choses, mais c'est très positif parce que c'est à l'occasion d'écouter l'émission, on est fort aussi là-dessus quoi. Enfin, je trouve. Et du coup, il y a un effet même mécanique de jeu, c'est-à-dire tu lances un policier sur un manifestant pour l'arrêter en fait. Et je trouve que il y a une forme de violence aussi là-dedans qui est faite, qui est thématique, qui est représentative. Et
Et en fait, c'est exactement ça. Et du coup, quand tu viens, nous, à la fin de notre partie, viens nous donner aussi les petites techniques de physique, de dire si on envoie plusieurs manifestants en même temps, ça marche mieux que si on y va tout seul. C'est de la mécanique et c'est thématique et tactique. Et moi, je trouve ça ma boule, en fait. C'est très bien fait, quoi. Du coup, c'est génial de t'avoir eu dans l'émission et que tu nous expliques en fait la genèse du jeu et en fait d'où ça partait en termes de travail, que la source de travail de base, c'était un atelier sur le message. Ouais. Ça veut dire beaucoup, en fait, aussi. Oui. Et c'est... Ouais, puis c'est même moi comme ça que je vois. Enfin, voilà, je parlais de gros jeux, je parlais de la Sarda. Bon, alors c'est pas comparable, mais c'est comparable que sur cette histoire-là de thématique et de mécanique. Et moi, c'est ce qui me plaît le plus dans Bien les sûr. jeux. Alors, je suis joueur, donc je peux jouer à des jeux abstraits, je peux jouer à des jeux qui racontent pas des histoires, mais je suis quand même particulièrement attaché aux jeux où j'ai une histoire qui m'a raconté, une incarnation Bien sûr. qui m'est proposée, dans laquelle je me retrouve. Évidemment, c'est mieux si je m'y retrouve, mais surtout qui me propose quelque chose et où les règles font sens par rapport à ce que je suis censé faire. Bien sûr. Et en fait, c'est ça que là, moi, j'ai voulu faire, que tout, normalement, c'est ce que je dis quand on me pose l'action, je dis en fait, regardez la situation, réfléchissez, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? En fait, la réponse est là. Et là où ça perturbe pas mal au début les gens, c'est qu'on, sans attaquer, sans nommer particulièrement, mais souvent les jeux, les choses sont pour toi, à ton service, pour marquer des points tout de suite. Et là, c'est perturbant parce qu'il y a des pions qui sont pas forcément à ta faveur. Il ne s'agit pas, parce qu'il y a des effets, de tous les réaliser. Comme tout à l'heure, à un moment où tu disais qu'est-ce que je peux faire avec mon masque à gaz, je dis un truc, mais c'est juste peut-être pas maintenant. Et il ne s'agit pas non plus de monter en haut des pistes tout de suite. Il y a une façon d'y aller. Et c'est là où je dis cette phrase à chaque fois qui perturbe. Dans ce jeu, on perd pour gagner aussi. Et donc, il ne s'agit pas toujours de gagner tout de suite, parce que c'est vraiment un jeu en deux manches. Et c'est là où il y a un peu de finesse, et ce qui vient aussi parfois alléger cette thématique, parce que c'est vrai que je lance un policier pour être un manifestant, donc oui, il y a une violence, oui, il y a un engagement, je dois physiquement pousser ce palais, donc c'est pour moi pour ça que la pichenette était intéressante pour parler de ça. Ce qui, par exemple, je pense à des amis ou des personnes, pas forcément amis, d'extrême gauche, vraiment clairement, qui sont les seuls qui parfois ont eu du mal à jouer au jeu, parce que genre ça, c'est un mouvement qu'ils ne voulaient pas faire. C'est comme ça, et du coup on peut se permettre par exemple de perdre en pouvoir en faisant le pari qu'on sera un meilleur manifestant que l'autre. Ouais, et donc en fait ce système permet aussi volontairement de perdre d'un côté, on peut même le faire pour l'histoire, pour avoir envie de gagner de l'autre. Donc voilà, en tout cas chacun avec sa sensibilité. Je pense que le jeu est vraiment prenable et vient justement émotionnellement te raconter quelque chose, autant que ça arrive des fois que évidemment j'ai des joueurs ils voient un rond bleu, un trait rouge, des couleurs, sûr, et on joue à un jeu d'échecs. Parce qu'en fait, c'est un peu un jeu d'échecs mouvant. Qui est, moi, ma façon d'aimer les jeux de société et stratégique, quoi. Bien sûr. Voilà. Ok, voilà. Je sais pas quoi dire. Oui. Non, on a passé vraiment. Merci beaucoup d'être venu nous le présenter. C'est top. C'était voilà. Pourquoi j'avais insisté pour essayer de le faire ce jeu, c'est trop bien. Merci beaucoup d'être venu, de ta patience pour essayer de se régler sur l'émission. C'était ça a touché son but, donc je suis assez content pour ma part. Donc le cortège, un jeu de Dorian François illustré par Valentin Aubry aux éditions du Silence pour 2 à 4 joueurs et joueuses pour 20 minutes environ, pour 14 ans et plus, qui est magnifiquement illustré. Vraiment, c'est incroyable. Il a quel prix? 32 €. Ouais. Ok. Donc n'hésitez pas, si vous voyez en festival, si vous voyez en magasin de jeux, que vous avez l'occasion de le tester, franchement c'est un truc à faire sans aucun doute. On le dit à tous et à toutes, mais tu es le bienvenu dans l'émission quand tu veux. Tu as envie de passer juste pour tester d'autres choses ou venir donner ton avis sur d'autres jeux, tu n'hésites pas. On n'a jamais fait un de Mars dans l'émission. C'est vrai. Voilà. Si tu veux venir nous présenter, on est méga chaud. Alors là, je suis super chaud. Bah écoute, voilà, rendez-vous est pris. Quand vous voulez. Okay. Ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine. On se recommande. Et puis voilà, prenez soin de vous. Ciao. Ciao. Fin de transmission.